Bonsoir, bonsoir, bonjour, bonjour, Mbote, Jambo, Jambo Inu, Letwab, Badiano, Eyo, Yako Muna. Je suis très content. Je suis vraiment très content, peuple congolais. Bon, et je continue avec des salutations d'abord. Euh, Papa Nginamunu, Ebwe, Papa Nginamunu, Ebwe. Valorisons nos langues nationales, nos langues traditionnelles, nos langues ancestrales. C'est très bon. C'est très bon. À part ça. Tutaanza kusema Swahili, tutaanza kusema lagi yetu, Jovile. Tutaanza kujua Swahili yetu, kujua Chiluba yetu, kujua Lingala yetu, kujua Kikongo, kusema Kikongo. So, euh, maintenant là, on va commencer à connaître nos langues à Passas. Donc, les choses vont changer. Les choses vont changer. Et je suis très content avec le geste que le chef de l'État a vraiment donc fait avant que j'entame. Donc, dans nos réflexions, dans nos idées, je veux d'abord finir avec les salutations que je pars en Tuluba. Banabeto Bakasai, Weitwao, Banabeto Banabeto Lusambo, Moyo Wenu, Kadi Kwetu, Mulo Mami, Twetu Mulo Mami, Tutuamba, Badiano, Heyo, Nakuimuna. Tu réponds toi-même. Je suis très content avec la rupture diplomatique avec la France. Je suis très content, peuple, que vous me voyez, parce que moi, je disais ces histoires très longtemps. Je disais c'est très longtemps qu'on puisse prendre une position qui sera ferme. Et c'est une position révolutionnaire. C'est une position très radicale pour la population congolaise, pour la nation congolaise. Alors, soyez le bienvenu. Vous êtes avec moi, Mboka, Lubwele Nsapo Hervé, avec notre chaîne qui est Miek TV officielle. C'est votre chaîne, c'est notre chaîne. Nous changeons, nous analysons, nous critiquons, nous proposons des idées parce que l'État congolais a besoin de des idées, a besoin de nos idées, a besoin des idées de tout son peuple. Donc, nous sommes dans un État démocratique. Il faut qu'on exprime des idées. Et s'il faut critiquer positivement l'État, critiquer, donner des idées pour l'avancement et aussi voir très loin. Vous voyez, au Burkina Faso, en 1987, il y a eu la mort de Thomas Sankara. Beaucoup de gens ne l'ont pas compris. C'était un révolutionnaire panafricaniste. Il voyait ce qui est maintenant. Mais les gens ne l'ont pas compris. Et voilà, maintenant avec Ibrahim Traoré, les gens comprennent maintenant, non, nous devons soutenir ces messieurs. C'est un message aussi pour vous, le peuple congolais. Nous devons soutenir le chef de l'État. C'est un révolutionnaire, mais diplomatiquement. Alors, chef de l'État, je te dis d'abord merci. Merci parce que des fois, nos voix ne sont pas le voix de Dieu. Des fois, nos idées, ça peut être aussi vos idées, mais pas exécutées à l'instant, mais avec le temps. J'ai compris, vous avez entendu tout ce que j'ai toujours évoqué dans ces émissions. Alors, j'appelle d'abord vous, les peuples congolais, commencez d'abord à aimer la vidéo et aussi quand vous regardez, aimez. Quand vous regardez, juste aimer, juste pointer là-bas, aimer. Ça aide aussi que ça montre le sens du patriotisme si réellement, ceux qui vraiment osent, moi, dans Mboka, il y a Congo, il y a solo, commencez d'abord à aimer la vidéo, partagez ça dans vos différents groupes où tu es, partagez cette vidéo et que ça atteigne beaucoup plus de large la population et qu'on aide. Notre souci que qu'on puisse valoriser nos langues nationales. Souci na biso Toloba Lingala, Toloba Swahili, Toloba Chiluba, Toloba Kikongo.
Droba langue nabiso et ça peut valeur. Il faut qu'on s'impose maintenant. Nous sommes à l'ère où l'ère des Congo doit décoller avec toute sa potentialité. Alors, si les gens veulent nos minéraux qui sont stratégiquement, pourquoi pas, il faut aussi valoriser la langue nabiso. Nous avons 4 langues nationales et j'ai une demande au chef de l'État parce que moi, j'ai toujours été en avance. Comme Thomas Sankara, je suis un révolutionnaire radical pour la nation congolaise et je ne recule pas. C'est moi Namboka, c'est le président, le Willy Sapo Hervé. Donc je suis un Congolais de père et de mère que vous aimez beaucoup entendre. Donc nous devons aimer notre nation, soutenir le chef de l'État et soutenir les actions du gouvernement et protéger la population congolaise et éduquer la nation, le sens de l'amour de la nation et travaillons beaucoup plus sur la conscience patriotique. Il y a Banamboka congolais. Donc, et alors, j'ai beaucoup des idées, mais aujourd'hui, nous allons parler sur la rupture diplomatique, la relation française et l'ère du Congo. Bon, quand on parle de la rupture, ce sont les ruptures occidentale pour tous les pays qui ne veulent pas que la nation congolaise, qui ne veut pas que ton pays, qui ne veut pas que notre pays, ma nation, puisse pas découler. Alors, il faut qu'on puisse te dire des vérités en face. Des vérités en face, c'est-à-dire que nous aimons notre nation, nous partageons et nous voulons que les idées puissent atteindre la nation, atteindre aussi le peuple congolais et atteindre aussi le chef de l'État dans son bureau et qu'il puisse savoir qu'est-ce que la population pense, qu'est-ce que la population veut. C'est ça. Donc, chers amis, aujourd'hui, nous allons parler sur la rupture diplomatique avec la France et l'ère des Congo. Et bon, pourquoi je parle ça? Parce que j'ai été contre avec la francophonie ici. Et quand ils sont partis là-bas, au Canada, et j'avais dit qu'ils ne puissent pas partir. Ça, c'était Cameroun, ils sont partis là-bas. Cameroun, ils sont partis au Canada avec la francophonie là, toutes ces histoires-là. J'avais dit, Bokindete, parce que sur Bokéi, il n'y aura rien qui va rester là-bas. Parce que c'est le Rwanda nous attaque pour les intérêts de la francophonie, c'est-à-dire tous les intérêts là, la francophonie, tout consort, nos minéraux sortent. La France le prend, la France le vend aux pays qui sont dans la francophonie. Mais c'est comme si vous allez chez vos ennemis. Ça ne marchera pas. C'est un peu ça. J'avais dit de ne pas aller au Canada. Mais les gens ne m'ont pas entendu. Ils sont partis. Et quand ils sont rentrés, c'était un fiasco. J'ai même fait une vidéo là-bas. Allez dans une vidéo où j'ai fait beaucoup de vues. Là-bas, vous allez voir, il y a un fiasco. Un voyage fiasco que je parlais pour la francophonie au niveau du Canada. Parce que je voyais de loin. Mais aujourd'hui, le chef de l'État lui-même a vu ça. Et après ça, j'ai même dit au chef, j'ai même dit à Félix Antoine Tshisekedi, on doit quitter cette francophonie. Parce que je voyais déjà, les conseillers du chef, ou lui-même, ou les gens qui entourent le chef, ils ont vu, non, ils doivent aller où la diplomatie de chef, ça devrait qu'il puisse être là pour un peu palper lui-même du doigt. Comment est-ce que la France traite les Congolais? Traite les Congolais dans le sens de les oublier au moment où nous sommes un pays. Tous un pays moko oyo eza d'abord une grande nation qui parle le français correctement comme vous m'entendez. Je respecte d'abord le son. Vous sentez même le son. Ça donne même le son. Vous sentez le son. Il y a d'autres pays en Afrique ou en Asie ou voire en Amérique, patati patata, il parle français, mais il ne met pas le s. Mais nous nous parlons correctement avec de char de poule qui nous fait du bien là, mais on nous oublie. Vous voyez? Aujourd'hui, nous allons parler ça. Pourquoi je suis très content? Je suis très content parce que le chef de l'État lui-même a palpé du doigt ce que nous on voyait et ce que nous voyons aujourd'hui. Maintenant là, nous disons qu'il y a la rupture. Et quand je parle comme ça, les gens ne vont pas voir ce que moi je vois. Et quand il y aura ça, vous me donnerez raison. Pourquoi? Parce que je suis un radicalisme. Je suis un patriotisme. Je vois déjà de loin et nous proposons au chef de l'État telle est la méthodologie à suivre,
telle est la procédure, qu'est-ce que vous allez faire pour la nation congolaise. Si on fait ça, on tozo sala yango pour le peuple congolais, pour la bana na biso otoboti, pour la bana na biso obakoya, pour bakuta biso keto tikela wango mboka où nous gardons nos valeurs à nous. Parce que nous projetons à un avenir où le valeur doit primer. Donc nous devons garder nos valeurs ancestrales, qui est le respect mutuel. Vous avez quoi pour qu'on vous donne quoi? Vous nous amenez quoi sur la table pour qu'on vous donne nos terres que vous exploitez? Alors, les Orients, que j'ai tout le temps aimé, ils ont compris tout ça. Ils nous proposent, nous allons vous assister en sécurité et nous allons pas s'ingérer dans vos histoires. Non, nous, bango ba telemika ka bazui ou bazana ngo besoin ba tikili biso to gérer mboka na biso lolenge to lingi mboka na biso sala. C'est un peu ça peuple congolais. Le chef lui-même a palpé ça du doigt. C'est un peu ça. Bah, et j'ai aimé la façon dont le chef a quitté. Il a boycotté les assises là, restreintes là, où on devait s'asseoir pour savoir quel pays va prendre telle place. Nous avons besoin de minerais. Non, 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 non. Tant que la France oublie de mentionner au discours où toutes les nations du monde francophones et voire même certains invités qu'ils appelaient, même l'Angola ne parle pas le français, mais ils étaient invités. Il y a même certains pays, le Ghana, ils parlent anglais, mais ils étaient invités. Mais dis-moi, vous oubliez de dire au monde ce qui se passe en Afrique. Les conflits des décennies de 1996, quand il y a la guerre a commencé, la rébellion a commencé, le tuerie, le maître, les gens, les Congolais sont morts. Et vous les oubliez comme ça. Parce que vous êtes la France, parce que vous êtes, je ne sais pas, Orient, Occident, un blanc. Non. Vous avez fait quelque chose que nous, les peuples congolais, nous ne l'oublierons pas. Comment nous ne l'oublierons pas? Nous allons dire à nos enfants. Et raison pour laquelle nos enfants, ils nous poseront la question, papa, pourquoi vous avez stoppé parler cette langue-là? Oui, c'était par rapport à 1, 2, 3, 4. Nous avons consommé, nous avons eu beaucoup de morts parce que nos voisins, ils étaient envoyés par tel pays, on parlait la langue de tel pays. Alors, nous avons consommé des morts, ils ont pillé, ils ont tué, ils ont pris ce soir-là. D'où nous sommes décidés de ne plus parler leur langue. C'est la réponse qu'on dira à nos enfants quand nous allons valoriser nos langues traditionnelles, les Lingala, les Swahili, les Tuluba et les Kikongo. Et je lance message à tous nos compatriotes. Chers amis, commencez déjà à étudier les Swahili. Si tu ne connais pas les Swahili, force-toi. Force-toi déjà unanza pas ça ya kuyua Swahili. Tu commences déjà à connaître les Swahili. O banda siko koyoko la Swahili. Papa banda koyoko la pa Swahili. Tatouane, mamouane. Hapa sasa banda koyoko la Swahili. Papa, kama wewe unasema Swahili, anza sasa kuyoa Chiluba. Anza sasa kuyoa Lingala, kuyoa Kikongo. C'est un peu ça. Donc, photo banda koyoko la balangue na biso nyonso. Au national, les 4 langues nationales. Et je vais proposer des idées au chef de l'État, voire même au ministre de la réforme, là, le ministre qui s'occupe de l'enseignement, de l'enseignement primaire et secondaire. Je vais donner certaines idées ici. Vous allez mettre ça dans les forums, dans les réformes, comment vous pouvez commencer déjà à attaquer donc, du côté de l'enseignement pour nos enfants. C'est un peu, c'est très capital. C'est très capital. Vous êtes nommé là-bas, alors vous devez produire des propositions, des réformes radicales et sévères pour la nation. Nous ne pouvons pas continuer à parler la langue de gens qui nous tuent. Non. Ça, nous leur donnons tous, tout. Ils nous tuent, ils pillent, ils ne veulent pas nous respecter, ils nous ignorent, ils nous oublient devant le monde, et vous êtes là, parlez leur langue, et si mon frère, ma sœur parle même cette langue-là avec des fautes, vous lui traitez comme c'est un imbécile, quelqu'un qui n'a pas étudié. Non, cette histoire-là, ça doit s'arrêter. Alors, si quelqu'un parle français mal ou quelqu'un ne parle pas mal,
ça nous a, donc comme on dit, ça m'est égal ou on s'en fout. Parler français mal, parler ça, ben, on s'en fout maintenant. Parce que on oublie de citer juste les noms de la RDC parmi le pays où il y a des conflits au monde. Et nous sommes un pays où nous avons accumulé beaucoup de morts, des années, des années. Combien de Congolais sont fuis? Combien de Congolais sont fuis dans vos pays là? Combien de Congolais basés en France? Quand vous suivez leurs histoires là-bas, au niveau de l'ACR, au commissariat des réfugiés, les problèmes de la guerre. Allez en Afrique du Sud, les problèmes de la guerre. Allez en Australie, les problèmes de la guerre. En Amérique, les problèmes de la guerre. En Allemagne, en Belgique, en Hongrie, même en Russie, même dans nos pays d'Afrique d'ici. Tous les pays des Afriques d'ici. Il y a que non, nous avons pris la guerre. Même les Congolais là que la France veut qu'ils puissent les expulser dans les Mayotte là. Quand vous suivez les problèmes, les gens qui sont partis là, la majorité ce sont des gens de l'Est, les gens où il y a la guerre, les gens ont fui la guerre, vous venez, vous semez la pagaille, vous semez la guerre, les gens ont fui, ils sont allés quelque part et vous voulez les répliquer. Non, 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 non. Moi, je trouve que c'est les bons moments maintenant. Je suis très content parce que ce que j'avais dit, le chef lui-même a palpé ça dans ses doigts. Il a vu en face comme ça. On l'a ignoré. Ça, les peuples congolais n'acceptera pas ça. Là, vraiment, c'est sûr. Je sais, la population française ou les citoyens français, ils doivent savoir que ce que leur président fait, ça ne marche pas avec les 12 millions ou les 15 millions ou les 20 millions de morts parce que maintenant là, le mort continue à tomber. Même nos soldats, nous qui se battent là-bas, les Ouazalons, quand ils tombent, ils sont inclus dans le nombre de gens qui sont morts. Et voilà. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons attaqué un pays? Non. C'est parce que nous sommes généreux, ayant acquis, ayant reçu d'autres personnes qui fuyaient. Mais vous avez vos intentions là de prendre cette partie ou de balkaniser l'ère des Congo comme les États-Unis a fait avec la Mexique. Parce que les États-Unis ont pris une grande partie de la Mexique. La Mexique est restée une petite aujourd'hui. Toutes les terres, toutes les richesses sont parties aux États-Unis. Nous connaissons l'histoire. Alors, nous n'accepterons pas chez nous que cette histoire-là arrive. Et nous, les peuples congolais, nous sommes déterminés et radicaux de combattre juste à un Congolais qui va rester. Et ce Congolais va gagner la guerre. Parce qu'il va combattre et nous combattrons avec le Dieu suprême. C'est un peu ça. Donc, nous sommes fiers. Je suis vraiment très content au geste que le chef a fait, chef au Sali Malam. Et moi, je suis content avec vous et les peuples congolais sont contents. Et je demande même au peuple congolais d'aimer la vidéo, de le partager, abonne-toi à la chaîne pour que ça puisse nous donner une plus large audience et que ça aide la population qui comprenne pas vraiment les enjeux de l'heure, qui puisse écouter la conscience que nous pensons, que nous voyons pour la nation congolaise. Nous voulons que l'ère des Congo vive en paix. Mais celui qui veut la paix prépare la guerre. Nous voulons que les gens nous respectent. Alors, il faut se poser les respects pour que les autres nous respectent. Alors, la seule façon on doit imposer les respects, c'est d'abord que la rupture avec la France doit être à l'immédiat. Ils doivent rentrer chez eux et je propose même au ministre des Affaires étrangères, fait une commission, travaille voir en France là-bas, s'il faut qu'on travaille, qu'on puisse donner à tout Congolais qui vit en France la carte consulaire. Tout Congolais, qu'il change la nationalité, qu'il ne change pas la nationalité. Et même les enfants, nos enfants là en France, il faut qu'ils tous puissent avoir la carte consulaire. Gratuit. Tout Congolais doit en avoir ça. Et s'il faut même les encourager, et je demande même aux Congolais qui sont en France, veuillez vous en procurer avec la carte d'identité congolaise qui est déjà le passeport. Veillez faire ça. Il faut faire un effort, appliquer déjà le passeport congolais parce que ça, nous ne pourrons pas accepter. Nous avons accepté, nous sommes allés en dialogue, en train de patienter que la France il peut trouver une, comme la France est membre
de Conseil de sécurité, elle va peser de son poids pour qu'elle puisse dire aux groupes de rebelles de déposer des armes et de rentrer dans leur pays parce qu'ils sont entrés dans notre territoire. Non, il n'a pas fait ça. D'où le pire arrive déjà. Alors, en tant que vous êtes la chef, la ministre des Affaires étrangères, vous devez penser comment répondre les Congolais qui sont en France et les enregistrer, qu'ils passent à l'ambassade, qu'ils enregistrent, que l'ambassadeur français puisse enregistrer tous les Congolais, voire même tous nos enfants qui sont nés là-bas, qui vont les enregistrer. Et les jours où il y aura seulement les derniers sifflets, que le chef va siffler et que les Congolais là puissent rentrer, d'où il faut déjà planifier que des avions qui peut un jour peut-être prendre les Congolais qui vivent en France, qui veulent retourner au pays, qu'ils rentrent. Maintenant, au niveau interne, il faut travailler maintenant avec les députés qui ont des idées comme M. Eliezer Tamboy, il avait des idées, il est venu auprès de vous, Madame Thérèse Kaikwamba, dans le sens de travailler comment que les Congolais qui vivent à l'étranger, ils peuvent rentrer. Alors, ce sont des initiatives comme ça, même les idées qu'on donne, il faut vraiment donc l'exécuter. Et si ça sera comme ça, il faut voir aussi déjà avoir une commission qui va identifier les Congolais qui vivent à l'extérieur. Donc, il faut déjà une commission qui va identifier tous les ressortissants congolais qui vivent dans des pays à haut risque où nous allons couper donc la rupture diplomatique dans les jours à venir et savoir comment on va les extrader ou comment on peut organiser les retours volontaires ou les retours à l'urgence au Congo. Et où ces gens-là, ils vont rester, où ils seront dans leur famille, où l'État va leur proposer certaines directives, si l'État va octroyer des terres et en concession avec ces gens-là et pour leur vendre dans un bon prix et puis acheter et construire des maisons dans des modèles où ils veulent vivre là-bas, ou s'ils n'ont pas, mais l'État, il peut d'abord projeter certaines idées. Je sais, je ne peux pas vous donner toutes les idées, mais du moins, j'en ai beaucoup. Nous sommes dans l'émission, on ne peut pas prendre toute notre mission juste pour vous, Madame Thérèse, mais on flash seulement et vos agents au bazar na expertise et ils peuvent déjà développer toutes nos idées brutes qu'on donne et ça va vous aider. Là, du côté des ministères des Affaires étrangères, travail, j'avais dit ça. Allez dans mes émissions précédentes, je parlais que la ministre des Affaires étrangères, il doit d'abord répertorier toutes les ambassades du Congo qui se trouvent dans le monde. Savoir, est-ce que ces ambassadeurs-là, ils sont en communion, ils sont en relation avec les Congolais qui vivent dans des pays ressortissants, c'est-à-dire s'il y a des migrants congolais dans d'autres pays là, ils doivent répertorier. Il y a des réfugiés au moment même s'ils sont des réfugiés, mais une fois que notre pays redevienne à l'état d'initial où il y a la paix, ces Congolais là peuvent rentrer. Vous voyez, c'est un peu ça. D'où la ministre des Affaires étrangères, vous devez beaucoup travailler. Vous devez beaucoup travailler, vous devez accepter tout le monde. Il faut écouter des idées de tout le monde, des idées brutes, mais vous les multipliez avec les agents qui vous entourent. Ils sont intelligents, ils ont l'expertise et peut toutefois modifier ça parce que le Congo est grand. Vous ne pouvez pas attendre que les Congolais puissent rentrer eux-mêmes. D'où il faut faciliter la chose, il faut faciliter la communication, il faut savoir identifier qui est Congolais et qui ne l'est pas. C'est un peu ça, parce qu'il y a beaucoup de gens d'autres nationalités africaines, ils utilisent les documents des Congolais. D'où il faut vraiment l'ANR à l'extérieur puisse bien identifier qui est Congolais et qui ne l'est pas. Et à ce moment-là, vous allez déjà commencer à évacuer les Congolais qui vivent dans des pays à haute tension, comme la France. D'ici là, Torokata, relation d'Abisso avec la France, leur ambassadeur, il va rentrer parce que la tension n'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'il faut sécuriser d'abord les ambassadeurs, dans le sens que les Congolais qui vivent au Congo, le lendemain, ils peuvent se réveiller comme ça, ils attaquent l'ambassade. Et nous ne voulons pas qu'au Congo aussi puisse avoir l'incidence diplomatique, d'où il faut carrément faire sortir leurs ambassadeurs pour aller là-bas et pour un peu d'abord atténuer la tension jusqu'à ce que le chef va voir mal. Du moins, nous devons rompre la relation bilatérale avec
la France. Pourquoi? Parce que la France ne veut pas sanctionner, la France ne veut pas nous aider, la France, ils nous ignorent, ils ignorent la mémoire des morts. Comme toi, tu es vivant, tu m'écoutes là-bas, et si la guerre commençait, tu peux aussi être parmi les cadavres qui sont partis ou parmi les morts, ou parmi les Koufi. Alors, c'est maintenant le temps, il faut être comme un seul peuple, un seul homme, et soutenir le chef de l'État dans ses décisions, donner des idées, travailler avec le chef, travailler avec l'État, les agents de l'État, fournir toutes les informations. Quand vous voyez des ennemis dans nos quartiers, il faut les identifier, il faut les dénoncer, il faut assister nos autorités qui puissent savoir comment gérer nos familles, protéger nos nations, protéger nos villes, nos provinces, nos territoires et protéger toute la nation. C'est comme ça un bon citoyen, il peut vivre dans une nation où un bon citoyen a qu'à vivre dans un pays où alingi est en paix. C'est un peu ça. D'où, cher ami, je suis très content, chef de l'État. J'ai des fois quand je dis vous ne nous écoutez pas, bon, je dis le chef ne m'écoute pas toujours. Pourquoi il est parti là-bas? J'ai dit ça dans mes émissions. Moi, je suis quelqu'un, je ne parle pas gauche-droite. Moi, je suis comme ça. Je suis avec toi ou je ne suis pas avec toi. Si je suis avec toi, j'aime mon pays, j'aime le leader, je fournis mes idées. Chef, je veux que vous puissiez faire un des trois quatre pour l'amour de la nation, pour l'amour de nos enfants, pour l'amour de nos enfants qui vont vivre. Quand ils viendront dans ce monde, il faut qu'ils trouvent un bon milieu, un bon assainissement et ça sera bon pour nous, même si nous ne serons pas vie, mais qu'on laisse des textes qui sera là. Et j'entre déjà donc dans cette ambiance que dans cet esprit que nous devons changer la Constitution. La Constitution, là, on ne peut pas le réviser. Non, nous devons changer cette Constitution-là, c'est-à-dire nous devons enlever les articles pièges que les gens, nos ennemis, ils ont mis patati patata pour nous embrayer, embrayer biso, baby c'est moral la biso, tout ça sous notre on doit vraiment donc changer tout pour un est là, tout qu'il est libre. Donc peuple congolais, vraiment je suis très content pour le chef. Vous ne savez pas comment je suis content dans l'acte qu'il a commis. Chef, je vous dis merci. J'étais toujours ici, à la même place. J'ai dit non à la francophonie. Ben, les gens m'ont pas entendu, ils sont partis. Voilà, aujourd'hui, le chef lui-même a vu. Et comme vous avez vu, et le chef, c'est une personne qui prend une décision. La décision que moi, je vous demande maintenant, c'est de rompre la relation avec la France parce que la France nous a ignorés. La France a caché ce qui se passe chez nous. La France ne veut pas que le monde puisse savoir que le peuple souffre. Le peuple congolais meurt. Le peuple congolais subit une guerre injuste. L'argent que vous avez acheté, les armes, s'il n'y avait pas la guerre, chef, on pouvait l'utiliser à d'autres choses. Et votre bilan, ça devait être réussi. Et tout le monde devait être content. Et nous autres, tous ça, en diaspora, on pouvait quitter, rentrer chez nous, vivre en paix, qu'on puisse pas avoir des problèmes de papier. Nous avons des problèmes de papier là où, si vous sortez dans la rue comme ça, vous allez voir que nos sœurs congolais, nos sœurs congolaises vivent en cachette. Ils n'ont pas de papier. Là où ils travaillent dans des salons, bazo travaillent dans des salons, bazo yakokanga kanga bango, batu na bango mikanda salon ezate, mikanda ya bango moko ezate. Pourquoi? Parce que nous avons un beau pays qui peut beau vivre. Mais les gens veulent que qu'on puisse s'aimer, bah mauvais. Donc biloko nyonso ya mabe po biso bana mboka tobima bango baya na ba Rwandais baya na ba nationalité mosusu bazokuta Mayotte soki bako mixer bango na pays nini. Donc c'est la même procédure que nous avons refusé que l'Angleterre. C'est la même procédure que nous avons refusé l'Angleterre puisse envoyer donc de réfugiés, de tous les réfugiés au Rwanda. Et la France maintenant, lui-même, il sort comme un diable. Il sort maintenant, il dit que non, il veut repulser tous les immigrants irréguliers chez lui là-bas, en France, les envoyer au Congo. Est-ce que tous ces gens-là sont congolais? Non, ils ne sont pas congolais. Raison pour laquelle le message ici,
et qu'il y a maman ministre des Affaires étrangères, saisir directement tous les ambassadeurs où vous connaissez que la relation n'est pas bonne. Les Congolais qui vivent en France, les Congolais qui vivent en Belgique, les Congolais qui vivent en Angleterre, les Congolais qui vivent en Allemagne, les Congolais qui vivent dans le Mayotte, les Congolais qui vivent dans des pays à haut risque où la relation ne marche pas bien, ou soit au niveau donc de Kenya, au niveau du Rwanda, tout ça, ils doivent répertorier. L'ambassadeur, c'est son travail, il doit faire ça. Parce que quand il fait ça, il cause, il demande que donc vous pouvez rentrer. Qui sont les Congolais qui veulent rentrer? Bazonga. C'est comme ça que et nous allons protéger. Et nous autres, on peut venir de nous-mêmes. Le jour où on trouve que non, bon, c'est que nous avons voulu chercher ici, tous en côté, on peut rentrer chez nous, on construit chez nous, on achète des parcelles et puis on vit, on continue la vie. C'est un peu ça. Donc, chef, je suis très content parce que vous m'avez au moins compris. Peut-être pas au temps où j'avais voulu que vous puissiez faire ces histoires-là. Il ne faut pas aller en francophonie, il faut pas aller au Canada et tout ça. Mais du moins, le geste que vous avez fait, dans le sens de boycotter la réunion-là, de ne pas le finir, de sortir, ça, c'est vraiment un bon geste. Et ça, geste est moi, malamu, ça s'appelle Dango. Alors, à part ça, je veux aussi, bon, qu'est-ce qu'on peut dire? On dit d'abord bravo au chef de l'État, parce que ici, nous sommes un mouvement d'intellectuels économiques congolais. Nous réfléchissons, nous donnons des idées, et nous voulons que l'État congolais puisse prendre toutes nos idées brutes. Ben, tant que vous êtes de professeurs, vous êtes de chefs de travaux, vous êtes des assistants, vous êtes des licenciés dans vos différents de filières, dans vos différents domaines, vous pouvez prendre ça, vous devez canaliser ce petit ici, il veut parler sur tel projet, il veut parler, on va saisir tel monsieur, on va saisir, c'est comme ça que parce que je ne suis pas en pays. Si j'avais une responsabilité au niveau des institutions de l'État, je pouvais décider et ordonner les choses, mais je ne suis pas. N'a gardé pas idée n'a été. Je sors devant la nation et je donne ça. C'est à vous de prendre ou à laisser. Bravo au chef de l'État. Bravo à Fachi Béton. Vous avez montré réellement que vous avez agi comme votre papa. Votre papa, Etienne Tshisekedi, de Res Mémoire, Wamulumba, il avait aussi euh, donc fait un bon geste à Sun City de boycotter les assises de Sun City parce il a vu qu'il n'y avait pas l'intérêt donc l'intérêt du peuple congolais et puis il a dit bon il n'y a rien de spécial là-bas et il est retourné au pays. Comme vous avez fait, vraiment vous avez montré que vous sortez dans une bonne école, une école donc des politiciens, une école donc de diplomates. Et ça me rappelle encore de mémoire de papa et Tshisekedi, comme il avait boycotté les assises de Saint-City, et vous l'avez fait, les assises de la francophonie, vous l'avez dit, fuck off, il n'y a pas d'intérêt des Congolais là-bas, les Congolais veulent maintenant gagnant-gagnant. La Russie, soyez la bienvenue, gagnant-gagnant, la Chine, gagnant-gagnant, nous travaillons, nous sommes sincères, nous sommes un pays sincère, nous sommes un pays de paix, vous venez, nous vous donnons et vous nous donnez. C'est comme ça. Nous voulons que tout le monde vive en paix, mais en respectant nos valeurs et nous allons respecter le vôtre. C'est un peu ça. Donc, et des réformes au niveau à l'éducation maternelle et primaire dans le sens que nous devons insérer maintenant un système où ça doit commencer à l'immédiat. Il ne faut pas attendre plutôt non. Mais du moins pour qu'on respecte nos lois, pour que tout le monde soit vraiment collé aux lois de la nation. Quand on change cette concession, nos langues, 4 langues nationales, Tuluba, ça doit entrer donc dans l'instruction de nos élèves. Les Swahili, ça doit aussi entrer dans l'instruction de nos élèves. Les Kikongo et voire même les Lingala, donc nos langues officielles. Et ça sera les Lingala qui pourra être compris dans tout le monde. Tout le monde comprend au moins Lingala, même si vous voulez le parler, vous pouvez peut-être l'étudier. Donc c'est comme ça qu'on veut maintenant que banana biso babanda kotanga déjà balangue wanadou. C'est un système que je peux donner une idée dans le sens que dans nos langues instructives, les langues instructives là, toutes les 4 langues nationales, tu ne peux pas finir, euh, l'école primaire sans que tu connaisses pas les 3 langues nationales. Dans le sens,
les Kikongo, tu dois connaître les Kikongo, tu dois connaître les Swahili, tu dois connaître les Lingala et tu dois connaître les Tuluba. Et même si tu montes pour euh, dans le sens de l'école primaire, toutes nos langues doivent être comprises par nos enfants. Donc nos enfants doivent d'abord étudier toutes nos langues. Ça doit être comme des cours d'où il faut directement enlever les cours de la philosophie là. Les cours de la philosophie, ça doit être enlevé. Donc on doit donner ça un autre nom et que nos enfants étudient à la place de la philosophie, que nos enfants commencent maintenant à étudier la philosophie congolaise, dans le sens de connaître l'histoire, comme on étudie le Socrate, le penseur. Maintenant, on doit étudier quels sont les philosophes congolais qu'on a au pays. Tout le Mumba, ce sont des gens qui ont réfléchi. Donc, quel que soit l'air bien et l'air mauvais, tant bien que ce sont des Congolais, il faut qu'on étudie leur vie. Comment est-ce que ces gens l'ont vu et ça va donner même l'enthousiasme de connaître l'histoire. Et ça va même aider à nos politiciens actuels maintenant de bien se comporter parce qu'ils vont laisser une bonne réputation, ils vont laisser une histoire que nos enfants, nous, ils vont étudier ça dans dans le secteur instructif. Vous voyez? Donc, il y aura des cours où les cours de Kikongo, si tu ne réussis pas les cours de Kikongo, tu ne passes pas l'école. Si tu ne réussis pas les Swahili, tu ne passes pas l'école. Si si tu ne connais pas le Lingala à l'école, tu ne passes pas l'école. Et tu ne connais pas le Tuluba, tu ne passes pas. D'où ça aidera nos enfants qui vivent au niveau donc de nos provinces qui parlent la langue Tuluba, ils doivent connaître les Swahili. Et même de nos enfants qui vivent au niveau de la province de là où on parle le Tuluba, les Kasaï, ils doivent connaître aussi les Lingala, ils doivent connaître aussi les Kikongo, voire même nos enfants qui sont au niveau du Katanga, ils doivent connaître aussi les Tuluba, ils doivent connaître aussi les Kikongo, ils doivent connaître aussi les Lingala, et voire même nos enfants qui sont au niveau du Bandundu, du Bakongo, de connaître les Swahili, connaître les Tuluba, connaître avant les Lingala, et beaucoup de gens les connaissent déjà. Et au niveau donc de Équateur là-bas, là où les Lingala parlent, nos enfants là-bas, ils pourront aussi connaître les Swahili et les Tuluba. Et ça, et les Kikongo aussi, ça va aider que tous nos enfants et qu'ils puissent connaître nos langues et savoir d'où nos langues viennent, l'étymologie de nos langues, qui les avait inventées. Donc ça crée une curiosité et ça donne aussi l'amour de la patrie. Et c'est pourquoi nous aimons, nous aurons donc inventer, les gens qui vont inventer. Oui, parce que la langue, c'est l'âme, c'est cette l'âme congolaise qui était partie. Maintenant, l'âme congolaise rentre. C'est maintenant ou jamais. Chef de l'État, je sais. Moi, j'ai été toujours en avance. Pourquoi? Parce que je suis le président d'intellectuels économiques congolais. Une fois que nos enfants connaissent bien les Swahili, et un enfant qui vit au Bandundu, il peut se déplacer donc au niveau du Kivu là-bas, il va s'exprimer bien en Swahili, il fait ce genre donc des affaires économiques, c'est ça, c'est ce que je veux, c'est ça, tout. Et les enfants qui vivent au niveau du Katanga, il peut aller au niveau donc du Bakongo là-bas, il fait ses business là-bas, et puis il va s'exprimer calmement avec ses confrères du Bakongo, il cause, tout ça, c'est ça. C'est ce qu'on veut. L'unité nationale doit commencer d'abord dès les bas âges. Nos enfants à nous doivent connaître toutes nos langues. Donc, si nos enfants à nous ne connaissent pas toutes les 4 langues pour passer à l'école, les enfants là ne vont pas passer. Alors, une fois que nos enfants passent à l'école, et là maintenant, nous serons fiers que quand il y a des boulots, ils finissent leur école primaire, ils connaissent déjà toutes nos 3 langues nationales. Maintenant, dans des côtés des réformes, et il y aura maintenant donc un secteur où l'enfant, si tu t'inscris à l'université, soit à Lumbashi, on va voir si on dit que bon, tel enfant, il connaît de moins 3 langues, mais une langue lui manque. Quelle est la langue? On dit bon, la langue qui manque cet enfant, peut-être le Kikongo. Imagine-toi un enfant qui est à Lumbashi. L'enfant Lumbashi connaisse les Tuluba. L'enfant Lumbashi connaisse les Swahili. L'enfant Lumbashi connaisse les Lingala. C'est déjà 3 langues nationales. Pourquoi? Parce qu'il connaît ça à l'école. Parce qu'il y avait des cours là-bas qu'on donne. Vous voyez? Donc l'enfant
à Lumbashi, il y a un cours de Lingala, il y a un cours de Tsholuba, il y a un cours de Swahili et qu'ils parlent déjà. Vous voyez, parce que au niveau donc du Lualaba, au niveau de Haut-Katanga, les Swahili parlent, on parle de le Swahili. Maintenant, quand cet enfant-là finit, nous ferons un effort maintenant pour qu'il trouve le travail. Nous aurons besoin que cet enfant-là puisse parler toutes les 4 langues nationales pour qu'il soit à l'aise dans l'administration de l'État, partout où l'État va l'envoyer. C'est maintenant l'État qui gère. Donc, il faut que l'État s'impose dans nous pour nous donner cet esprit-là, donc du patriotisme. Alors, quand cet enfant-là finit ses études primaires et secondaires, et l'enfant là va aller à l'université, on va voir. Peut-être, on va trouver, bon, cet enfant parle 3 langues, alors ça lui reste peut-être le Kikongo. On dit, bon, lui, on lui envoie, il va étudier à l'université au Bas-Congo là-bas, ou à l'université à Bandundu, parce qu'on va construire des grandes universités au niveau de Bandundu. D'ici là, alors on leur va là-bas à l'université de Bandundu, et pour étudier peut-être l'astronomie, ou étudier peut-être l'aviation, ou étudier peut-être l'anthropologie congolaise. Alors, quand il part là-bas, l'enfant étudie, c'est-à-dire il y a déjà du logement de l'État qui sera construit d'ici là, parce que il faut que, chef de l'État, nous sommes des jeunes, il faut travailler avec des jeunes, intelligents comme nous, les gens qui réfléchissent, mais nous sommes à l'extérieur. Comment on viendra au Congo pour vous donner ces idées si nous n'avons pas de boulot, si nous n'avons pas de poste, si vous nous laissez seulement devant nos caméras ici, oui, on va toujours continuer et que le Congo va manquer de gens et c'est comme ça. Alors, l'enfant, elle arrive au Bandundu, l'enfant parle encore la 4e langue nationale parce que lui, il est venu étudier ou elle est venue étudier. Par rapport, c'est l'État l'a dit que non, tu as voulu étudier à l'université de Lumbashi, mais nous avons trouvé une place pour toi à l'université au Bandundu. L'enfant va là-bas et comment l'enfant est déjà, il y a des bâtiments administratifs ou les bâtiments de logement, de loges, là où il va rester. Et puis, l'enfant étudie et l'environnement, les gens parlent du Kikongo, il connaîtra le Kikongo. Vous voyez? Parce que là, il n'y aura pas question de français là-bas. Vous voyez déjà donc l'université, l'enfant étudie le Congo. Donc, et si l'enfant qui est au niveau du Kassai, il parle déjà la langue instructive qu'on lui enseigne, et ce sont nos langues Tsholuba, on lui enseigne en Tsholuba, on lui enseigne encore un cours en français, les cours ici, les cours de Swahili. Vous voyez déjà, au Kasaï, non? Nos enfants là au Kasaï, ils étudient en Tsholuba, il y a un cours de Swahili. S'il ne passe pas ces cours-là, il ne va pas passer l'école. Lui, il faut qu'il maîtrise bien le Swahili. Mais il est né où c'est, au Kasaï. Et il passe aussi les cours de Lingala. Écrit bien, parlez bien, écoutez bien. Vous voyez, tout donc l'orthographe Lingala là, il parle bien. Maintenant, si l'enfant avait allé à l'université, on dit bon, l'État trouve pour toi l'université, comme il parle déjà tous les 3 langues, il est né au Kasaï, il parle le Tsholuba, il parle donc le Lingala, il parle les Swahili. Maintenant, ça lui manque les Kikongo. On dit, on trouve pour toi l'université au Bas-Congo. Et quand il va là-bas, il connaît les Bas-Congo. Et celui du Bas-Congo, il étudie langue instructive, on lui enseigne les Kikongo, on lui enseigne les Lingala, on lui enseigne les Tsholuba. Maintenant, il ne connaît pas les Swahili. Pour qu'il va à l'université, on lui dit, bon, il y a une chambre pour toi à l'université au Bukavu. Là, tu vas aller étudier dans telle université qui est déjà bien construite, là, bien. Quand il va là-bas, et la langue qui est parlée là-bas, c'est les Swahili. Donc, quand cet enfant-là finit l'université, il a 4 langues nationales et il peut travailler. Soit le travail lui trouve au niveau du Kivu, ou soit au niveau du Goma, ou soit au niveau du Maniema, ou le travail lui trouve au niveau du Katanga.
quand il vient au Katanga, il cause calmement, il fait du travail, il cause bien, l'administration est en nos langues traditionnelles, et l'administration est à Lingala, et il est au Katanga, ils savent déjà donc les Lingala, et puis ils travaillent tout ça. Donc, c'est possible qu'on trouve les Lingala comme la langue officielle, mais nous avons 3 langues nationales, donc tout le monde connaîtra tout ça, toutes les langues-là, nous sentons à l'aise, mais nous voulons assurer que non, la langue qui sera officielle, que ce soit Lingala, où tout le monde parle, et que nos enfants, nous, quand ils grandissent, et puis, ils vont peut-être, on va leur laisser un bon pays. C'est comme ça qu'on réfléchit. C'est une façon pour moi. Et pour trouver du travail, il faut que tu parles 4 langues nationales, dans le sens qu'on peut te permettre, tu viens du Kasaï, on t'envoie au Katanga, tu viens du Katanga, on t'envoie au Bas-Congo, ou soit tu viens du Kivu, on t'envoie au Bas-Congo, tu viens du Bas-Congo, on t'envoie à l'Équateur, celui de vos Équateur, on lui envoie au Katanga, on lui là-bas, tout ça. Donc, tous nous sommes mélangés et ça aide la nation et ça donne l'amour de la patrie. Et nous bannissons cette histoire donc de colonisation qui sont venus nous diviser. Non, vous, de l'autre côté, vous, non. Ça ne marche pas. C'est comme ça qu'on peut aider le chef de l'État, aider aussi les ministres qui s'occupent dans des réformes au niveau de l'éducation primaire et secondaire, et voire même universitaire. Donc, c'est un programme où une commission qui peut s'asseoir, et même le Conseil d'État, vous pouvez vous prendre cette idée et planifier déjà. C'est une idée, mais ça va demander ça, ça, ça. Il faut déjà commencer à planter donc des jalons. Et une fois déjà l'université qui est au niveau donc de Moujimaï, ça va finir. On construit notre université au niveau du Bandundu, une autre université au niveau donc du Bakongo, et voire même au niveau du Maniema. On construit beaucoup des universités dans nos provinces ou là-bas, ou soit à Lomami chez moi là-bas. Donc, on construit des universités, on construit des hôpitaux, on modernise nos vies, et puis nous-mêmes, nous créons des chercheurs, des chercheurs qui vont travailler dans la médecine, qui vont travailler dans l'astronomie, qui vont travailler donc avec toutes nos filières là, mais que ça soit maintenant dans nos langues nationales. Et c'est comme ça là, on peut avancer, aller plus loin. Et là, on sécurise maintenant toutes nos frontières dans le sens que nous voulons pas que d'autres personnes qui parlent les Swahili dans d'autres pays qui puissent nous infiltrer. D'où on clôture toutes nos frontières avec de murs. Donc, quelqu'un qui veut entrer chez nous, ou en Afrique, ou entrer au Congo, il doit avoir donc l'autorisation, c'est-à-dire les visas. On ne refuse pas que libre circulation, mais du moins, on doit savoir tu viens d'où. Pourquoi? Parce que nous voulons protéger nos terres. Nous avons déjà eu l'expérience, nos voisins nous veulent nos terres. Et en voulant nos terres, ils doivent nous infiltrer, entrer, commettre des bêtises ou marier avec nos enfants. D'où, dans les jours à venir, quand je serai dans les affaires, j'amènerai donc de réformes en ce qui concerne les mariages pour un peu faciliter le mariage entre Congolais et Congolais. Donc, il y a beaucoup des idées. Et ça vient donc aimer la vidéo, chers amis, aimer la vidéo et commenter, donnez-nous certaines suggestions, comment vous aimerez qu'on puisse, mais n'oubliez pas surtout à s'abonner à la chaîne. Pourquoi? Parce que donc je vais encore faire certaines vidéos, certaines émissions qui vous aidera beaucoup pour comment on peut aider le chef avec nos idées. Nous sommes un mouvement intellectuel économique congolais, nous œuvrons dans le sens de la conscience, de la patriotique. Ils ont un tout Yabatu Congo. Et mouvement Nabiso, la lettre K, on doit les retourner donc à l'appellation Congo, d'où je propose même à la nouvelle constitution qu'on va faire, il faut que la lettre K doit rentrer dans les Congos, c'est-à-dire l'âme du Congo rentre. L'âme du Congo est entrée et on travaille avec nos valeurs, on travaille avec nos langues traditionnelles, on garde nos valeurs, nos ancêtres, parce que imaginez-vous, nous parlons la langue française, mais nous allons chez dans leur organisation, et ils oublient la nation, la grande nation où parle le français. Barbosani, la nation où il y a des morts, et nous avons déjà accumulé morts, 15 millions de morts, 20 millions de morts au niveau de l'Est, et si ça commence encore des rébellions au niveau du Katanga, nous aurons encore accumulé combien de morts? Non, non. D'où il faut se réveiller maintenant, et toute personne et tout Congolais qui veut s'associer aux rebelles, qui s'associe aux terroristes, et cette personne-là doit être traitée de la sorte.
C'est comme ça. Parce que nous ne pouvons pas garder une seule personne pour que nous perdions des millions, nous perdons de vie. Si vous acceptez ça, ta maman, ta soeur, ta nièce, un jour, il va partir d'où nous devons protéger nos enfants, qu'ils soient nés pauvres, mais nous devons les protéger parce que l'air terre est riche et ça demande juste une bonne politique que le chef de l'État a menée dans la politique de 50-50. Alors, moi, je trouve que nous allons gagner avec cette politique-là. Donc, peuple congolais, nous sommes dans les bons. J'ai aimé le geste du chef de l'État de boycotter les assises de la francophonie, mais ça ne suffit pas. Il faut que on se retire officiellement. Moi, je serai plus content encore quand je verrai la lettre que la RDC et l'ordonnance, patati patata, la RDC n'est plus membre de la francophonie. Ça sera une bonne chose dans le sens que les gens doivent commencer à nous respecter. Et quand ils nous respectent, c'est comme ça là, nous allons maintenant s'asseoir sur la table et imposer les respects. Et après avoir quitté la francophonie, c'est-à-dire nous restons avec l'État français, s'ils veulent continuer à travailler avec nous, partenariat gagnant-gagnant, comme les autres pays le font, ils sont la bienvenue, ils viennent, ils prennent ce qu'ils veulent et ils donnent. Mais s'ils ne veulent pas, oh, il n'a que peut-être à partir, peut-être quand un autre président de la France viendra, il va comprendre la nécessité de la coopération bilatérale avec le Congo. Et là, on pourra continuer. Mais pour l'instant, nous plairons d'abord nos morts. Alors, comme nous plairons nos morts, alors nous ne voulons pas que d'autres personnes puissent nous saboter, mais ils veulent nos minéraux. Alors, j'ai vu Vital Kamere a dit que non, Batu Balingi Kaka, la minère Nabiso, mais ils ne veulent pas connaître l'histoire ou la guerre ou la peine ou Mawa ou la RDC à Zanango par rapport à nos morts. Vous voyez? Bon, c'est un peu bien, mais moi, je suis pas trop sentimentaliste quand quelqu'un dit comme ça, mais du moins, j'observe et je reste radical et j'observe à tout politicien ou à cause de la Libanda aux intérêts du peuple congolais et je ne serai pas, je veux pas marcher, gauche-droite, je vais dire des choses à bout portant et c'est comme ça. Donc, c'est un peu ça. Mais, on voir comment on va changer la nation et changer aussi la constitution parce que la constitution a beaucoup de lois qui sont là, qui ne sont pas pour la nation et aussi pour le peuple congolais. Ce sont des lois où ils ont marché en contradiction avec nos valeurs congolaises. Alors, donc, accepter qu'on puisse continuer avec cette constitution, il faut changer ça, réviser ça, enlever certains articles qui sont mal conçus. Et alors, il faut que nous-mêmes, peuple congolais, tout réécrire l'histoire à nous, la constitution à nous, et qu'on puisse les gérer et diriger à nous, pas d'ingérence dans nos affaires internes. Alors, c'est comme ça que on pourra marcher ensemble. Donc, c'est un peu ça. Et si le chef de l'État pourra ordonner que l'ambassadeur de France de quitter l'air de Congo, je serai content parce que, d'abord, préserver la dignité de la RDC, c'est-à-dire de protéger l'ambassadeur, qu'il puisse d'abord rentrer et puis on verra si la tension va diminuer. Là, on pourra les rappeler s'il peut venir avec des visions, des gagnants-gagnants. Mais s'ils veulent seulement prendre tous nos pétroles, prendre tous nos minéraux et nous restons toujours pauvres, ça ne marchera pas. Alors cette année, cette fois-ci, la jeunesse congolaise montante, maintenant là, ne sont plus radicales qu'auparavant. Ils sont plus radicales qu'auparavant, c'est-à-dire pas question de négociation avec des rebelles, pas question de négociation, de dialogue avec des terroristes. Alors nous devons rester fermes et nous devons avoir la rupture diplomatique avec la France et il faut qu'on puisse avoir des réformes à l'éducation maternelle. Nos enfants commencent déjà à connaître nos langues, connaître donc nos valeurs et pourquoi pas dans le jour à venir, il y aura aussi donc
que le Congo quitte cet esprit-là, donc de l'État laïque, parce qu'il y a Sodome et Gomorrhe, et les choses ne marchent pas bien, donc il faut qu'il y ait une nouvelle ordre politique congolaise dans l'État. Ça doit être l'État kimbanguisme. C'est un peu ça. Peuple congolais, je suis le président du MIEC, Luboïlen Sapou, Hervé. Je suis Mwanamboka, Yasutongo Tongo, donc sentez-vous à l'aise, partagez l'émission et aussi bon, à s'abonner, bon, continuer tout le temps et à cause de la éveiller, soutenir le chef de l'État dans ma démarche na nyonso, le chef de l'État Ayoki Matoya Bino, Nenge Bolubaka Naebisae, alors Ayoki a bandi siko vraiment qui sa rupture il y a il y a RDC, na ba Occident, na ba belgéron, na ba mondialiste, na ba globaliste. Et vraiment, nous sommes dans les bons. Soutenons le chef de l'État, tout soutenir rien. Nous allons gagner cette guerre. Si la France ne nous aide pas, je mets la France du chef de l'État. Nous allons gagner cette guerre, même si la France n'est pas avec nous. Mais cette guerre, la victoire est certaine. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous vaincrons. Ingeta. Ciao.